Bon, premier podcast de Mémoire et Racines. Ouais, dans les Puis- studios de CFNJ, d'ailleurs, Ouais. je vais le nommer, là. Ben oui, C'est gars, fou. hein, Hey, c'est il y fou. en a là, il y a du monde C'est là, ouais. nœud ici, là. Puis écoute, on est venu parler de Mémoire et Racines parce que la connexion s'est faite v'là quelques mois. Ouais. Tu sais, pour le remettre les choses en perspective, on s'en va faire de la musique pour Mona de Grenoble qui est invitée en direct de l'univers. Assez hallucinant. Puis toi, tu tripes sur, dans tout le bagage de musique qu'il y avait. Il y a Hommage aux aînés Ouais. avec une chanson que tu écoutais Mhm. par rapport à CFNJ quand Uh-huh. tu étais plus jeune Ouais. pour le bingo. Ouais. On se ramasse là. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Ouais, ben on s'est Parce vu que- en direct du jour de l'an. Du jour de l'an. Où ce que je suis venu taper du pied. Puis ça me fait capoter, là, je vais le nommer. Là, cette équipe-là sont extraordinaires là, en direct. Là, Ah ouais. mais je fais des pré-entrevues, puis je nomme juste rapide de même que moi, j'aime ça le trad. J'en écoute, puis j'en consomme énormément. Puis ils ont accroché là-dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai reçu l'invitation au jour de l'an d'aller faire en direct, puis de taper du pied avec la bottine. Te dire comment le monsieur, madame était gros de même dans ses beaux culottes. J'étais de même. Voyons, j'ai appelé mon père, j'ai dit, père, m'a tapé du pied avec la bottine, Ouais. sacrifice, tu peux du cœur. Il était comme, non, va chier. C'est pas vrai, ça. On capotait. Puis après ça, à Mont en direct, de voir que t'es venu, t'étais là, puis t'étais là avec Hommage, qui sont venus Ouais. faire des tunes que j'écoutais au Radio Bingo quand j'étais jeune, dans le vieux mobile à mon père. Il y a eu un char qui a marché au sucre un bout de temps. Il Ah voulait ouais? le scraper, En il a plus. mis de l'eau puis du sucre. Hein? Ça a roulé. Ça faisait Sorel-Saint-Mathias, back and forth, une couple de fois. Mais écoute, j'ai capoté, puis on a eu la chance de se parler. Ouais. Puis tu m'as parlé de Mémoire et Racines. Ben c'est ça. Puis là, je t'ai dit qu'il me faudrait. Puis en fait, parce que là, je me suis dit, si t'aimes ça, le trad, Ouais. c'est sûr que tu vas triper pendant toute une fin de semaine à Ouais. Mémoire. Puis, regarde, de fil en aiguille, On fait un on se podcast retrouve ensemble. ici. Hein? Ben, chose que je connaissais pas, le festival, d'ailleurs. Puis tu m'en as parlé, t'as dit porte-parole, tout ça. Je capote, puis déjà, c'est ça, là, je veux pas être trop fan, là, mais j'étais comme, non, c'est carrément qui me parle de ça. Puis je connaissais pas le festival trad. Moi, c'était inconcevable dans ma tête qu'il y en existe un de nos jours, tu sais. Ben, il y en a beaucoup, là, mais le Mémoire est sur le plus gros au Québec. Parce que, tu sais, il y a quand même, tu sais, t'as la scène principale, mais il y a. Écoute, je vais de mémoire. Ouais. De mémoire et racines. Ouais. Mais je pense qu'il y a 4 ou 5 tentes où ce que tu as des ateliers dans la journée. OK. Où ce que là, mettons, tu vas avoir un atelier. Là, tu sais, personnellement, moi, je vais en faire un avec les violons de la bottine, parce que la bottine va jouer le dimanche. Fait que là, tu as des ateliers concept, des ateliers soit de chansons. Fait que plein de chanteurs qui sont déjà invités dans leur band se retrouvent sur une scène tu sais, sans amplification. C'est comme un Tu jam, t'assois. là, de... Ben, ouais, semi-jam, En fait, les gens vont présenter souvent leur répertoire. Fait que là, t'as une chance. Moi, ce que j'aime quand je fais ça, autant pour la chanson que pour les reels, c'est de présenter de quoi qui est personnel à toi. Tu sais, parce que t'as ton band, tu joues, Mhm. mais il y a des trucs que tu apprends dans ta famille, des chansons que tu as appris, mettons, peut-être plus spéciales. Ouais. C'est là que tu vas entendre des tunes. Tu sais, parce que le trad, là, souvent, c'est associé au... puis c'est normal, associé au plaisir, au fun, on danse, Ouais. mais il y a un paquet de répertoires qui gravitent alentour de la chanson drôle ou de boisson. Ou, tu sais. Ouais, puis c'est... Ben, en fait, il y a beaucoup de tunes, c'est ça qui doit être intéressant, il y a beaucoup de tunes que les paroles changent d'une famille à une autre, d'une région à une autre, mais on se réalise que c'est la même tune, Oh, finalement. tu sais, l'histoire est proche, puis Ouais. ça, c'est le bouche à oreille, c'est la tradition orale qui a fait que beaucoup de versions à cette heure existent de la même chanson, tu sais, ou le chant de poids, ou, tu sais, là, il y a des paroles, mon père a fait bâtir maison. Ouais. Tu sais, t'en as une panoplie de versions de ça qui, de bouche à oreille, ça a changé parce que là, le bonhomme se rappelait de la version du gars qui a travaillé dans le bois. Il a refait en partant un peu chaud d'ail. L'autre, il l'entend, il trouve que c'est le fun. Lui, il l'a retenu à sa manière. Ouais, Il a rechante un autre. Fait que là, c'est à un ça. moment donné, tu sais... Ouais. Mais puis, là, c'est l'occasion d'entendre toutes ces affaires-là, tu sais, d'entendre le répertoire, puis la couleur, en fait, de chaque artiste Ouais. qui vient. pendant les ateliers. Pendant ça. les ateliers, tu as aussi des tentes avec les groupes, parce que tu as la scène principale, Ouais. la scène Gilles-Quentin, les gros shows le soir. La plupart des bands vont refaire un show au cornet acoustique, une scène spéciale avec un
un dôme un peu là, en bois pour projeter plus la musique. OK. Fait que t'entends mieux. Fait que là, il y a beaucoup de bands qui passent là. Puis, ben, t'as des ateliers de danse aussi. Ça, c'est toute la journée. Ça fait combien d'années, toi, que tu le fais, Mémoire Moi, écoute, là, j'ai parti ma jeune carrière en 2000, je te dirais là, vraiment 2002-2003 avec les Langues Fourchues, mon premier band. Puis, depuis ce temps-là, là j'ai calculé pour vrai, là, puis je crois que je n'ai manqué 2. Ou ce que j'ai pas joué, en fait. Mais t'étais venu pareil. Mais j'ai tout le temps été engagé à chaque année. Sauf à peu près dans 2 occasions, là, soit pour le pré-festival, pour le festival, avec une troupe pour de la danse, avec un band, avec un autre. Puis on joue, le milieu est petit, fait que y a tout le temps des bands qui se créent entre chums, qui à un moment donné pognent là, tu prends quelques verres, tu te dis « Hey, on serait pas gang ». Puis une fois de temps en temps, on est gang, tu sais. Ouais. Puis on fait... Fait que c'est ça. L'ambiance, ça ressemble à quoi? C'est toute la journée, t'as des tentes, t'as des ateliers, t'as des shows le soir. Y a-tu bien du monde qui y vont? C'est-tu des fans que vous reconnaissez? Y a-tu des curieux qui y vont? C'est sûr que t'as tout le temps, tu reconnais les gangs, les tripeux, mais oui, c'est de tout le monde. C'est sûr qu'il y a bien plus de monde qu'on connaît pas, moi je connais pas personnellement, mais qui viennent... Ben, en fait, t'as de tout. T'as autant pour les jeunes, t'as une petite scène qui est faite vraiment pour les enfants. Fait que faire découvrir les chansons, faire découvrir la danse, le conte, qui est vraiment... Fait que là, tu sais, si t'as des enfants de 5, 6 ans, un peu plus jeunes, ben ça, c'est trippant pour eux autres parce que il y a tout le temps de quoi, il y a tout le temps un petit clin d'œil pour eux autres pour qu'ils trouvent, en fait, aussi leur compte. Ouais. T'as les plus vieux. T'as une scène aussi où ce que tu peux t'inscrire, puis présenter ce que tu as à faire. Fait que le monde peut venir. Fait que toi, mettons, open mic, mettons, de chansons à répondre. Mais pas de mic. Mais pas de mic, c'est à cappella. Exactement. Ben oui. Mais c'est trippant, tu sais. Fait que là, tu marques sur un tableau, tu dis, bon, ben, tu sais, t'as des plages horaires, tu dis, on se part un nouveau band. Puis même, tu sais, avec les Langues Fourchues, à un moment donné, on se disait, gars, on se fait un petit retour pour le fun. C'est juste parce que c'est tout le temps le temps qui nous manque. Mais tu sais, mais bref, t'as ça. Fait t'as les ateliers, je te parlais, pendant toute la journée, qui se chevauchent jusqu'à l'heure du souper. Il y a un show spécial sur l'heure du souper qui est vraiment, là, qui est amplifié. Il y en a une des tentes qui est amplifiée en rentrant. Où ce que là, ben justement, tu sais, avant, il y avait tout le temps comme un laps de temps où il n'y avait rien. Sur l'heure du souper, là, ils ont mis ça. Fait que t'as comme de la musique en continu, t'as le show le soir, après ça, t'as une veillée de danse après les shows quand c'est fini. Y a-tu moyen de manger et boire? Je te confirme que oui. OK, c'est ça. Je te le confirme très fortement. Veux pas de la musique trad, le party pogne, là. Oui. Là, moi, je suis en congé du 27 au 29 de juillet, fait que ça se pourrait que j'y aille incognito. Ben, je dis incognito, je me présente de même ici aujourd'hui. Là, je me suis dit, c'est concept. Là, je suis les racines de mots, là. J'ai enlevé le feuillage et les cochonneries. Où je présente la racine de. Mais ouais, mettons, moi, j'irais là, avec mon chum et une couple d'amis. Certain. Puis si vous voulez coucher là, il y a des. Tu sais, il y a une place pour coucher, les tentes. T'as une. Oui, pour vrai, là, à côté de la rivière, c'est comme au bout, mettons, là, je te dirais, si on regarde là, la scène dans ma tête, moi qui est en face de moi, au bout à droite, le champ est immense, puis là, ben, t'as une place, tu peux coucher, t'as une place pour les motorisés, t'es à côté des 2 terrains de tennis. Si t'es un joueur de tennis, tu peux faire une petite game le matin. Ah oui, si j'ai l'air de quelque chose, c'est un sportif, ça. Voilà. Ça, oui. Fait que, tu sais, non, mais pour vrai, c'est ça, tu peux coucher là, tu sais. Il y a, en fait, là, c'est un rendez-vous familial, mettons, pour vrai, j'en vois de tous les âges. Il y a de tous les styles. En fait, aussi, le trad, avec les années, a évolué comme toutes les musiques. Ouais, il est un peu teinté de rock, des fois, par bout. Il s'est mis au goût, pas au goût de jour, mais au goût international, un peu de, tu sais. Fait qu'il est teinté de rock, teinté des fois d'un peu de latin, de blues, de tu sais, oui, il y a aussi le pur, là. Tu sais, le trad, tu sais, pas trop transformé à sa... Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas trouver ton... Tu sais, à cette heure, là, tu sais, des fois, on se disait, bon, le trad, il y en a qui disent, tu quétaines, ça l'est-tu pas? Tu sais, à un moment donné, on se parlait de ça tantôt, plus jeune. Là, non.
c'est assumé. Ça vient chercher de quoi en nous autres. En tout cas, moi, je trouve, c'est mon opinion. Là, je ne suis pas un scientifique de la société. Je sais pas ça le mot que je cherche. M'entorche. Mais c'est pas gênant. Ça vient chercher de quoi en nous autres? Une fibre qui est party, qui est familiale, qui rejoint tout le monde. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, c'est ce qu'on se disait tantôt dans les coulisses, j'écoutais du trad dans mon MP3 dans l'autobus en cachette. Puis la seconde que je suis devenu adulte, j'ai commencé à assumer ce que j'aime dans la vie. Mais Chris, du monde de mon âge, j'ai 30 ans, là, puis il y en a pas beaucoup que je connais qui aiment ça. C'est étonnant quand même, là, comment tout le monde aime ça, puis que je trouve ça important qu'il y ait un festival pour ça, pour se retrouver. Puis fort probablement, je vais aller ce week-end-là avec mon père, puis tu vas nous voir les deux grands dadais brailler, parce que ça nous rappelle nos parties de famille de quand j'étais jeune, tu sais. Puis c'est ça, on va être touchés. Je capote. Puis tu m'as dit, je veux juste qu'on revienne sur quelque chose. Tu m'as dit que tu me confirmes qu'il y a moyen de boire. Ouais. As-tu vécu une pas pire brosse, la mémoire et racine? J'ai beaucoup de beaux souvenirs que je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça! Il y en a que ça, non, tu mais peux me compter pareil? Jean, en fait, là, je te dirais que tout ça est mêlé, moi, c'est mes très beaux souvenirs, pour vrai, de ce festival-là. Tu sais, oui, il y a les bands, là, tu vois des affaires, tu vois des artistes. En fait, il y a 3 affaires, moi, qui me font triper de mémoire. Premièrement, c'est que moi, mes artistes, mes idoles que j'ai eues jeune, quand même, j'ai commencé à faire du trad à 17, 18 ans. Mais mes idoles, moi, c'était André Marchand, Michel Bordelot, il y a eu Yves Lambert, dans le temps, il y a eu... Ben, ce monde-là, je les croisais là, je leur parlais, je leur serrais la main, puis le soir, quand les shows étaient finis, je jammais avec eux autres. Parce que là, les jams le soir, pour moi, ça, c'est mes plus beaux moments. Mélangés avec beaucoup d'alcool quand même, à ces heures-là. Ben, c'est sûr. Mais là, tu prends une bière, tu sais, tu prends un verre, t'es assis à côté des musiciens que tu capotes, tu sais, que t'es comme, je peux pas croire que je suis assis là, tu sais, dans mon premier Mémoire et Racine, là, que là, j'étais avec toute cette gang-là, on est 12 à jouer, à jammer, puis on est tous égales. Tu sais, il y a un côté, là, très famille, très... Que tu sois bon, moins bon, que tu sois un tripeux ou un musicien, tu sais, vraiment, tout le monde a sa chaise. Tu sais, dans le grand ça monde, ramène t'sais. Un peu le trad à sa plus simple expression, qui est un party de famille. Là, moi, le monde qui écoute du trad ou qui aime ça, même si on se connaît pas, on va triper, on va être une... Il y a de quoi qui lit. Fait que ça ramène ça à sa plus simple expression. Là, fait que si tu viens et tu es capable de rester le soir longtemps, là, check les jams. Puis là, c'est que t'en as pas rien qu'un. Mettons, tu vas avoir une gang de genre 15 tripeux de violon puis de musique qui jouent des reels. Tu t'en vas un peu plus loin. Puis là, les tentes sont vides. Il y a encore les chaises. À un moment donné, d'une tente, il y a un jam de chansons. Après ça, t'en as 3-4 qui se sont mis à caler avec des musiciens. Ça se met à danser là. Mais pendant qu'il y a tu sais... Ben ça se passe jusqu'à 3 heures du matin. Là. Moi, je me rappelle de coucher dans le char, là. Puis, puis de me relever quelques heures après parce que j'ai un test de son. Parce que, tu sais, je joue le soir, c'est la scène. Fait que, tu décrottes un peu les yeux, puis tu repars. Mais des beaux souvenirs, là, c'est les jams, je te dirais que... Fait que t'as les spectacles organisés, t'as toute l'organisation, tout ce qui est là, mais t'as aussi un inédit le soir, des choses que tu ne reverras jamais de ta vie. Non, là, que tu peux être autant spectateur de ça, là, c'est trippant aussi, tu sais. Il y en a beaucoup que j'ai fait, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai écouté, là. Puis que là, tu te dis, hey, crime, c'était le violonneux d'Irlande. Puis là, tu fais comme, c'est-tu lui? Tu fais, oh, ouais, c'est... Ah, ouais. Là, tu vas juste en arrière, tu t'avances, puis là, t'écoutes, puis là, tu checkes son jeu, puis tu checkes comment... Puis là, t'analyses ça, puis... Tu vois, là, autant, tu sais, des artistes internationaux qui viennent jouer là, puis ça... C'est ça aussi, la beauté. Tu sais, Mémoire, c'est pas aussi hot que... Tu sais, c'est pas pour rien que c'est hot de même, tu sais. Puis que le monde des artistes internationaux viennent là, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi, tu sais. Mais il y a une racine commune à beaucoup de pays. Dans ce musique-là, dont un que je me rappelle, c'est absurde, dans sacre affaire, mais quand j'étais jeune, j'étais allé à Cuba avec l'école faire un voyage humanitaire. On restait dans des dortoirs d'école d'art, OK? Puis là, on avait préparé, les petits Cubains avaient préparé un spectacle pour nous autres, fait que c'était salsa et compagnie, tout ça. Nous autres, on avait préparé un show, puis moi, j'avais amené du trad, fait que je tapais du pied, je chantais, puis on chantait. Puis les Latinos capotaient, les Cubains capotaient parce que le rythme, là, de tapage de pied, c'est un rythme qui se retrouve dans plusieurs styles musicaux latins, tu sais. Fait que il y a de quoi qui peut... Veut pas, ça va exciter tout le monde sur la planète, cette musique-là, tu sais. C'est fou. Mettons, là, c'est-à-dire, faire ça, là, ce que tu viens de dire.
puis là, plusieurs années, quand la bottine était la bottine trad, et, tu sais, ils ont décidé d'emmener les brasses. Ouais. Le pianiste, Denis Fréchette, lui jouait dans un band de musique cubaine. OK. Puis lui, il a remarqué que quand il jouait du piano, tu sais, il y a tout le temps 2-3 percussionnistes. Puis il y en avait un que tout le long, soit avec des claves, souvent il faisait tic 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 tic. Puis là, il était comme, c'est comme les pieds. Hein. Ouais. Fait que lui, il a fait le lien de faire des arrangements de cuivre, plus latin, plus jazzé, dans le trad, en faisant le lien avec ça, avec ce... Tu sais, fait que là, tu parles de cette rythmique-là que toi, tu as remarqué, mais ça a été... les brasses viennent... De là. Ben, en partie de ça, tu sais, de cette Je me rappelle idée-là. de l'époque où vous avez rentré les brasses, mettre, les trombones et compagnie. Ça a-tu été bien reçu, ça? Ben, en fait, ben, tu sais, la bottine, en fait, a un grand, je te dirais un grand réseau, pas un grand réseau, mais ils ont beaucoup de fans. T'as la vieille bottine, les plus vieux trippent sa vieille bottine. Moi, je trippe autant sa vieille que ça. En fait, là, si on peut mettre une ligne dans le temps, c'est avec brass ou sans brass. Exact. Là, avec cuivre ou sans cuivre. Moi, j'ai accroché au début avec les cuivres. Parce que j'étais un musicien jeune, cégepien en basse électrique, puis en jazz, puis à un moment donné, j'entends ça, puis moi, mon père tripait là-dessus, un peu comme toi, mais moi, c'était des cassettes d'hommage aux aînés, puis si je trouvais ça plate. Je trouvais ça plate, moi, dans le temps. Dans le temps, là, tu sais, là, à 12, 13, 14 ans, moi, j'aimais pas ça. Ah ouais. Puis là, mon père, faut le fêter, puis tout ça, puis cégep, j'ai pas d'argent. Fait que j'appelle 2-3 chums, je dis, on y fait-tu quelques tonnes de trad? Okay. Là, je vais m'écouter de la bottine, puis là, je découvre la bottine avec brass, puis tout. Je capote. Là, ça a été, tu sais... Puis là, à partir de là, je pratiquais avec un de mes chums au téléphone. Lui, il jouait un peu d'accordéon. Son grand-père, il avait dit, si t'es capable de jouer après un an, je te la donne. Lui, il a commencé de même. Incroyable. Moi, je jouais de la basse dans ce temps-là. J'appelle un de mes chums, je joue de la guitare. Puis là, on se fait un band à 5. Puis là, je découvre la bottine. Fait que, tu sais, il y a du monde qui ont... En fait, la bottine s'est mise à la map partout dans le monde avec les cuivres. Il y a eu un temps où la bottine était considérée comme un des 3 meilleurs shows au monde. Ah ouais. Tu sais, parmi tous les shows, là, il y a du monde qui est dans des revues, là, Fait que c'était la bottine, les Gypsy Kings, puis Céline, genre? Genre, mettons, là, ça pourrait être, mettons, genre, le show de U2, avec un autre avant, la bottine souriante. Pis, incroyable. Mais, tu sais, les cuivres ont ouvert un chemin gigantesque. Ouais. Pour... puis le fait de mélanger aussi plein, tu sais, des styles, c'était un terrain de jeu où ce que les gars se donnaient le droit, puis c'est Jean Fréchette qui arrange. C'est un gars débile. Là, c'est une bébite. Là. Fait que, tu sais, c'était pas bon. T'sais. Non, c'était excellent. Je pouvais pas aimer ça, mais c'était fait. Fait que ça l'a ouvert à d'autres oreilles qui finalement aiment le trad, dont moi. Moi, je suis vraiment issu de ça. C'est sûr que mon père, à un moment donné, il les appelait casseroles au début. Ah ouais? Lui, il tripait pas. Ouais. À cette heure, je suis rendu dans la bottine, c'est ses chums, puis ils les aiment bien gros. C'est ça. Mais, tu sais, il y a une évolution. Fait que, tu sais, la bottine... ben oui. Puis, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'on a tout fait à date, même avec la bottine. Tu sais, là, moi, ça fait depuis 2010, officiellement, que je suis dans le band. Puis là, tu sais, notre nouvel album est plus rock, un peu. Tu sais, tu parlais d'une couleur plus rock. Je trouve qu'on est plus là-dedans. Un peu moins dans le latin, dans ces trucs-là. On y touche de temps en temps, mais on va plus saupoudrer là, c'est ça qui est parfait. T'sais, on appelle ça s'appelle du trad, je pense que ça peut faire peur à certains jeunes, parce que le trad, ils font comme, OK, c'est des tunes que Adémar chantait Chaumal, ça bagasse en 1800 quelque chose. Non, le trad, ça se modernise. Il y a plusieurs déclinaisons. C'est comme tu le disais tantôt, il y a plein de shows différents. Il y a plein de styles de trad différents. Puis ça vient tout de la même place, c'est ça qui est crissement excitant. T'sais. Y a-tu une toune, toi, mettons, je te dirais, qui te suit dans ta tête, tu sais? Moi, c'est Sur ces terres labourées de Charbonnier de l'Enfer. Je chantais ça. Quand j'étais jeune, moi, nos parties de famille, c'était tout grand-maman au sang. Puis ses frères et sœurs, là. C'était les matriarches, là, tu sais. Puis à tous les jours de l'an, on louait une salle à Saint-Robert.
Ma branche de Hauts-Saint, les autres viennent de Saint-Robert, Sorel et compagnie. On louait une salle, toutes les Hauts-Saint se réunissaient, des familles connexes aussi, avec les mariages, tout ça. On devait être 200, 250, il y avait un band, tu sais. Mon parrain, lui, est sur la basse, ma marraine est sur l'accordéon, il y avait un violonneux, de la guitare, un drum, il y avait tout ce qu'il fallait, tapage de pied, puis tout le monde allait chanter sa chanson tour à tour. Tout ça en mangeant, en buvant, dans une grande salle, ça fumant dedans, on dormait des manteaux de fourrure au matin. Asti que c'était le fun. Fait que, tu sais, moi, j'ai connu le trad comme ça, par la famille, par des bons souvenirs. Tu sais, je liais ça au party, à ma famille, mes cousins, cousines, le fun. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais aller chanter une toune, tu sais. Puis j'ai chanté, c'est ça. J'ai chanté, un moment donné, mon père a fait bâtir une maison. Mais là, on était pas à la salle, là. Grand-maman était rendue vieille, fait que c'était chez eux. Mais sinon, c'était sur ces terres labourées des charbonniers de l'enfer. Okay, ça m'a fait capoter, puis c'était à Capella, tu sais. Puis là, c'est tout du monde qui ont des vies, des jobs, puis c'est pas des musiciens de formation, mais ça joue de la musique, puis ça fait des harmonies, ça a l'oreille. Je trouvais ça trippant, tu sais. Il y a une année, j'étais arrivé au party, j'ai essayé de chanter Fantastique de Denis Drolet, ça a pas levé, comprenez rien. Non, ça a été... c'était pas ça le mandat, tu sais. La poésie était différente. La poésie était différente, mais moi, c'était sur ces terres labourées. C'est drôle parce que, tu sais, dans les trucs que je me disais, comme, tu sais, une chanson qui me fait avoir du fun, tu sais, ou qui ben, c'est celle-là, mettons, la version des Charbonniers, là, tu mets le CD, là, c'est la première tune. Ouais. C'est un pan de mur d'harmonie, là. C'est solennel. Ils vont être là cette année. Arrête! Avec la nef. Arrête! Fait que, manque pas ça. Ben, tu sais, les Charbonniers, il y en a quelques-uns qui sont plus là, malheureusement, qui sont décédés, mais... les gars sont encore là. Fait que un show assez unique, mettons, c'est rare. C'est rare qu'ils sortent. Ouais. Fait que ça, majoritairement à Capella, ce groupe-là. Ouais, mais là, sont avec ben, tu sais, c'est un band de musique baroque. Tu sais, fait que c'est tous des vieux instruments. Fait que l'arrangement est assez éclaté. Wow. Tu sais, on tombe pas là dans les runs de guitare puis tu sais, conventionnels qu'on entend, là. Fait que c'est vraiment, un show, c'est un spectacle. T'écoutes, t'apprécies, c'est comme... ça va être un très, très beau... Moi, je vais être assis là pour entendre ça. Tu suivras l'odeur de vodka, là. Ça va être moi pas loin. T'as juste à suivre le fio. C'est quoi... on parle de musicalité, tout ça. Quoi la différence entre un violoniste et un violonneux? OK. Grosse question. Non, ben, gars, dans le dictionnaire, là, si tu checkes le mot violonneux, ça marque quelqu'un qui joue du violon d'une manière médiocre. Médiocre? Oui, je pense que c'est dans le petit Robert qui marquait ça. OK. Mais en fait, violonneux, c'est quelqu'un qui a appris par lui-même la plupart du temps. Exact. Fait que, tu sais, moi, je suis un violonneux. J'ai appris la musique, mais j'ai appris le violon par moi-même. Apprendre ça par soi-même, c'est pas évident, là. Il n'y a pas de fret, il n'y a pas de... Non, ben, tu sais, là, c'est sûr qu'en tant que musicien, j'avais quand même une manière de penser pour apprendre l'instrument. Je jouais de la mandoline, mais tu sais, ça aussi, c'est très drôle, la manière que j'ai appris à jouer du violon. Parce que là, je joue de la basse. On se remet dans le contexte. Les langues fourchues, je joue de la basse. Il y a du monde qui s'en vont, la gang, un qui s'en va étudier plus loin, plus le temps. Fait que là, on se retrouve une plus petite gang. Fait que là, moi, j'étais comme, de la basse, tu sais. On va essayer d'apprendre un instrument, plus mélodique, ça va être plus... Fait que là, je joue un peu de mandoline, puis la mandoline, c'est accordé comme un violon. Ouais. Fait qu'à un moment donné, mon chum qui joue de la guitare avec moi, il est luthier. Il fait des violons. Fait que là, il y en a un. Fait que là, je dis, j'aimerais ça essayer ça. J'essaye, puis ça fait pas le... Tu sais, t'as déjà la... notes, tu sais. Je suis un peu flat, mais je suis comme, OK, ouais. Puis là, je tiens pas bien mon archet, tu sais, je la tiens bien. Mais cette main-là, c'est elle, OK? Normalement, quand tu joues du violon, tu joues à 3 doigts. OK. Fait que lui, du milieu, il va jouer entre 2 notes. Lui, tout le temps, sans main. Moi, sur la basse, là, c'est 1 doigt par case. Fait que moi, quand j'arrive, je colle mes 4 doigts, puis je me dis, c'est 1 doigt par case. Fait que, tu sais, je fais pas genre, lui, il va jouer entre les deux. Lui, il est là, l'autre est à côté. Puis là, je me mets à jouer de même, puis je pointe des rilles. Puis là, j'en joue, puis... Là, un de mes chums qui joue, que là, lui, il apprend en même temps que moi, un petit peu avant, mais que lui, il a des cours, puis il fait comme... Jeff, c'est pas le même qu'on joue de même, c'est pas... Hey, mais là, moi, je n'avais appris 10-15, là. Là, tu fallait que tu désapprennes ou t'es resté? J'ai dit de la merde. Je reste de même. Puis je dis, ça va donner un peu ma couleur. Le violonneux aussi a une couleur...
je trouve, à lui, tu sais. Ouais. Dans la définition du mot, tu sais, un violonneux, tu sais, surtout dans le temps, là, les très bons, là, tu sais, mettons, ceux que Jean Carignan avait quelque chose d'à part des autres, là. Mais si on regarde les violonneux, ben, le violonneux de Gaspésie, même si c'était le même reel, là, tu reconnaissais le jeu beaucoup de tel monsieur, de Yvon Mimaud, d'un autre. Mais ça prenait tout seul dans des granges, surtout dans le temps, là, dans la colonisation. On recule, là, un siècle, là, mettons, mais ça prenait tout seul d'une grange, puis là, ça jouait d'un party. Ça s'apprenait, là, dans les... Moi, ceux que je connais, là, tu sais, dans ma belle famille, eux autres jouaient dans le bois, dans les chantiers, il n'y avait rien que ça à faire. Ouais. Il y en avait un qui en emmenait. Puis si il y avait une corde qui pétait, ben, tout bad, il jouait avec les 3 autres. Pendant qu'ils redescendent. Puis, tu sais, il y a des enregistrements que le bonhomme, il dit ça, il dit, moi, j'ai appris ce reel-là, mais le gars, il avait rien que 2 cordes sur le violon. Fait que je sais pas s'il joue autrement, mais... Voici les notes que j'ai dit. C'était les 2 grosses copies, il jouait. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup cette transmission-là. Dans ma famille, à un moment donné, mon arrière-grand-père, puis avec sa femme, quand ça passait, il commençait à avoir des tunes à la radio. Là, mettons, il faisait la vaisselle, puis il y avait un reel. Puis là, il l'aimait. Puis mon grand-père jouait un petit peu d'armo, mon arrière-grand-père. Ouais. Fait que là, il arrêtait. Lui, il écoutait, tu sais, c'est tout le temps 2 parties. On dit A et B. Mm-hmm. Lui, il écoutait le A, il retenait le A, puis sa femme, elle retenait le B. Il écoutait... Là, le B jouait. Là, quand ça finissait, il pognait l'armeau. Puis là, il essayait de taponner. Puis là, quand il jouait le B, il disait « Chante-moi-les ». Fait que là, sa femme, elle chantait. Fait que là, il rentrait là, puis le B de même, puis là, de mémoire. Il y avait une mémoire. Fait que, tu sais... C'est pas médiocre, là, c'est virtuose. Là, tu sais, c'est beaucoup de mémoire, tu sais. Fait que le violonneux apprend à l'oreille beaucoup, apprend avec l'autre, il y a une interaction. Le violoniste va lui apprendre, c'est sûr, tu sais lire les notes. Fait que, tu sais, même si tu as le reel d'écrit, tu sais, mettons, je donne un reel d'écrit à un violoniste classique, ça swingera pas. Ouais, ça prend la petite dégaine. Il y a un langage, un langage dans le swing de l'archet, il y a que oui, tu peux, OK, tu sais, il y en a, là, vraiment des hot, là, qui ont écrit ça, là. Les Ornstein a écrit beaucoup, tu sais, Stéphanie Lépine est capable d'écrire avec le coup d'archet qui va... Mais même à ça, à un moment donné, faut que tu le vives, faut que tu l'écoutes. Faut que ça soit senti. Fait qu'il y a un mix des deux. Le violonneux, là, va rentrer dans le violoniste pour que ça, tu sais, qu'il se passe de quoi de musical. Fait que, tu sais, puis des fois, ben, le violoniste va faire jouer le violonneux plus juste, tu sais. Ouais. Tu sais, si tu pratiques des gammes, même si t'es violonneux, ben, tu vas pratiquer ta justesse. Ouais. Fait que, je te dirais quand moi, la différence est là. Je suis peut-être un mandoleux, moi. Je jouais un peu de musique, là. J'ai joué du saxophone ténor, moi, tout mon secondaire. Là. J'adorais ça. Me trouvais bon, honnêtement. J'étais dans le jazz band pis tout. Ah ouais. J'étais pas pire. Mais là, c'est ça a délaissé, là. Mais, tu sais, je m'achète des instruments pour le plaisir, des fois. J'étais un gosseux chez nous, je gosse là-dessus. J'ai essayé à mandoline. Je l'essaye encore, mais ça me fascine. Moi, c'est un de mes instruments préférés. Je trouve que le son, il est clair, il est le fun, il y a de quoi de beau. Le picking, en fait. Toi, c'est ton instrument, mettons, de trad? Ouais, vraiment. Mais c'est le picking, les reels de mandoline. Ouais. Moi, j'ai essayé d'apprendre. Tout ce que je peux faire, c'est des accords, là. Comme je jouais du vulgaire ukulélé, là, tu sais. Fait que je suis pas capable encore le picking parce que je connais pas les notes, mais ça, c'est un de mes instruments préférés. Et ici, les doigts, là, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi, c'est violon, mandoline... Puis, mettons, accompagnement, une guitare, moi, je trouve, tu sais, le mix, là. Ouais? Ouais. L'accordéon, tu le places où? Mettons que t'as un top... l'accordéon, je vais le placer dans 10. Le foyer, plus. Dans le foyer? T'aimes-tu pas l'accordéon? C'est une chose, il y a beaucoup de jokes d'accordéon, là, tu sais. OK. C'est-tu moins aimé? Ben, en fait, là, c'est ça. C'est parce qu'il y a bien des jokes, mais... Pas que c'est moins aimé, mais on dirait que c'est facile de rire de ça. Ma tante Sylvie skip le podcast de 5 minutes avant d'écouter la suite. Parce que Sylvie n'était pas battue en accordéon. Oh non, mais... elle jouait à tous les jours de l'an. Mais je dis ça, mais tu sais, j'aime ça, l'accordéon, mais entre les deux, un violon, ben, c'est parce que je trouve que c'est plus... Tu sais, le violon, c'est proche. Ils disent que c'est l'instrument le plus près de la voix humaine. Ouais. Fait que il y a quelque chose, je trouve, de très... Tu sais, tu peux jouer des trucs trad, là, vraiment plus lyriques ou plus... Tu sais, il y a des mélodies qui sont... Moi, je trouve qu'ils viennent me chercher beaucoup avec le violon. Là. Ouais. Puis, pas nécessairement juste parce que, tu sais, oui, j'en joue, là, mais le violon...
L'harmonica aussi, il y a de quoi de très beau. Mais souvent, c'est le mix qui va être fait ensemble. Oui, c'est ça. C'est le band mandoline ensemble. et un harmo ensemble, ça fait des bien belles affaires aussi. Ce qu'on appelle Nmezek à bouche. Nmezek à bouche. Au sein, je jouais de ça. Je vois pas de l'harmonica. Une ruine babine. Ça, j'ai jamais compris. J'ai-tu failli m'en péter des palettes avec cette affaire-là? Je comprends pas comment ça marche. Mais toi, tu parles-tu de la guimbarde? Oui, c'est ça, une ruine babine. Non, une ruine babine, c'était l'harmonica. Il appelait ça Tu vois que c'est régional, la musique. Non, mais une guimbarde, ça, c'est une patente. Tu sais, il faut que tu mettes les deux tiges comme entre tes dents, tes accotes. Je me mettais ça sur les lèvres, ça goûte la scène noire. Non, faut pas. Je pète les dents. Non, c'est pour ça que ça marchait pas. Ton affaire, okay, c'est ça. Faut que non, mais c'est une science. La guimbarde est une science. On va le dire, ça a été dit ici, au podcast de Mémoire et Racine. La guimbarde est une science, mesdames et messieurs. Moi, Juliette, là, j'arrive, là. À quelle heure j'arrive? Comment je vis une journée parfaite? Écoute, la journée, là, je te dirais, commence principalement, je pense, vers 1h, les ateliers commencent. Okay. Tu peux arriver avant, le temps de t'imprégner de tout ça. C'est sûr, si tu vas arriver pour dîner, il y a du stock pour dîner. Ça rouvre quand même de bonne heure. Le site est ouvert de bonne heure. Si tu arrives avec tes affaires, mettons, pour camper ou pour... là, tu sais, oui, arrive de bonne heure, tu t'installes parce que tu n'auras pas une petite piquette avec ton nom marqué si tu vas camper. Tu arrives, tu mets ta tente, tes affaires. Après ça, tu profites de tout ce qui est là, des installations. Tu as les jeux aussi pour les enfants pas très loin. Fait que, tu sais, que tu arrives, il y a une belle place aussi pour pique-niquer là, en dessous des arbres. Il y a une série d'arbres, je pense que c'est des grands pins, là. Plein de tables là, c'est super tranquille aussi. Là, quand tu rentres, là, c'est ça. Là, après ça part. Là, il faut peut-être soit ton téléphone puis que tu aies téléchargé l'horaire de la fin de semaine. Sinon, je pense qu'il y en a là-bas. Là, c'est le dilemme de choisir où c'est que tu t'en vas. Ouais. Fait que là, tu checkes qu'est-ce qu'il y a. La programmation. Tu checkes ta programmation, tu checkes ce que tu veux faire. Puis pour vrai, là, un coup de tes rentrées, si tu restes jusqu'au jam, là... T'en as pour un... Faut-tu que j'amène ma propre planche pour taper du pied au jam? Ma propre c'est sûr que oui, parce que, tu sais, sinon, il faudra que tu grimpes sur une table, tu sais. Ouais. Puis, mais oui, tu sais, t'amènes ta planche, t'amènes tes instruments pour jammer. Puis, à partir de là, pour vrai... c'est malade. Sinon, tu sais, c'est ça, tu te promènes, t'écoutes. Puis, tu sais, vraiment, mettons... Tu sais, il y a la rivière. Tout est beau, en fait. Tout est le fun. L'ambiance aussi, c'est que T'as un mix de monde t'en as tout le temps qui viennent pour la première fois. T'as tout le temps du monde qui pense qu'ils viennent là puis qui aimeront probablement pas ça. Puis qu'ils capotent après. Il y a une magie, ça vient chercher. Pour vrai, quand tu y vas une fois, normalement, là, tu y vas pas mal à chaque année. Puis, tu sais, en fait, c'est ça. C'est un rendez-vous pour tout le monde, là, à cette heure, là. Nous autres, la gang de chums qu'on voit pas souvent. Parce que, entre musiciens, on se voit pas souvent parce qu'on joue tout le temps. Tu sais, à gauche, à droite. Là, c'est comme un happening aussi. Ouais. De se voir. C'est votre réunion. Puis on voit les enfants de nos chums qu'on n'a pas vus. On voit les blondes, on voit. Puis c'est ça, c'est de côtoyer tout le monde. Tu sais, puis je rencontre tout le temps du monde que des musiciens justement de l'extérieur. En tout cas, c'est trippant. C'est une affaire, c'est une ambiance qui est vraiment cool. Très familial, très respectueux. Accueillant. Tu sais, une affaire qu'il y a plein de monde qui disent, là, des touristes qui disent, mon Dieu, les Québécois sont accueillants. Chris que oui, là, ici. Puis votre ouverture aussi est malade. Faut pas avoir peur d'y aller, là. Tu sais, moi, j'étais comme... Quand je suis devenu drague, puis humoriste, tu sais, je me suis dit... C'est une place dans ce monde-là, tu sais, je le consomme à la maison, mais quand je t'ai vu débarquer, quand on s'est croisés en direct de l'univers du jour de l'an, quand je t'ai vu débarquer à mon direct, l'ouverture, l'accueil, le Chris, on est tous pareils, mais on aime les mêmes affaires, c'est exceptionnel. Tu vas retrouver la même chose, là, pour vrai. Tu sais, je veux dire, moi, je peux être le genre, le gars comme normal, là, tu sais, de trad, qui a tout ça. Je veux dire... Tout le monde est le bienvenu. C'est malade. C'est malade. Tu sais, là-bas, t'en as qui dansent comme dans les années 70 avec des fleurs alentour de la tête. T'as les enfants qui swingent à côté. T'as le couple de personnes plus âgées qui sont assis puis qu'eux autres qui trippent et ils écoutent la... Tu sais, t'en as pour... Puis tout le monde se mêle. Tout le monde est cool avec tout. Non, c'est vraiment... Je me rappelle pas d'avoir... Pour vrai, là, de mémoire, j'ai jamais vu de chicane ou de monde se battre. C'est impossible de pas être de bonne humeur. Personnellement, j'ai jamais vu. Pour vrai, tu sais, non, mais ça peut arriver le soir, tu sais, justement, on prend un coup, puis, tu sais, j'ai jamais
Jamais vu ça. Ouais, mais ça fait... Ouais, mais c'est cool, là. Une bataille de brosse, ça rend ça plus authentique. C'est pas de la vraie colère. C'est deux bonhommes. Non, mais il peut y avoir des dommages collatéraux. Tu sais, un violon, ça peut se péter assez vite. Effectivement. J'ai jamais entendu rien de ça. Ouais. J'encourage pas personne à se battre, d'ailleurs. Là. Je fais juste tâcher le bien. Les autres qui défendent les bonhommes qui je me sens une petite... Non. Non, c'est pas, on n'en est pas là. Ouais. Puis, il y a un luthier aussi. Il y a souvent des luthiers qui sont là. Fait que si tu veux acheter un instrument ou avoir des conseils sur un instrument, il y en a tout le temps 2-3 qui sont là. Il y a tout le temps des affaires cool à vendre. Aussi, moi, j'aime bien faire le tour des petites tentes, justement, de marchandises que tu ne retrouves pas ailleurs. Puis, bien sûr, la tente là, de chandail, des bands, des CD, des albums, là, toute la merge là, que moi, puis je manque pas d'acheter mon chandail de mémoire. Hein, ah ouais. parce que tu as toutes les bands dans le dos qui sont passées. Ah, nice. Fait que moi, ça, pour vrai, là, j'ai ma collection là, de chandails. Là. Puis là, je les regarde. Puis là, de temps en temps, mes enfants font ça. Mettons, j'en mets un, puis ils font comme... Ah, papa, t'étais en même temps que telle personne, que telle band. Ben oui, c'est... J'étais là. Il y en a rien que 2 que j'ai manqué, mais j'ai pas été sûr de le prouver. Ouais, ben, tu sais, fait que non, c'est ça. Ah, ouais, c'est hot. Ouais. Fait que ça a été, non, pour vrai, mémoire et fait partie de moi. Puis là aussi, c'est une belle manière aussi de garder tout ce côté tradition vivante-là, de se le passer aussi. Tu sais, quand je te disais tantôt d'entendre, tu sais, ça m'est arrivé souvent d'entendre une toune, puis d'aller voir. Tu sais, parce qu'aussi, il y a un côté très respectueux aussi entre les musiciens. On se vole pas nos tounes. Ouais. Mais, tu sais, ça m'est arrivé d'entendre des affaires, puis faire comme « wow ». Puis d'un monsieur là, que je connais pas, là, ou, tu sais, qui vient chanter, puis là, tu fais comme « aïe, aïe, ça, c'est une méchante belle toune. » Tu peux t'en puis là, d'aller le voir, « Hey, monsieur, tu sais, votre chanson, vous avez chanté, hein? Ouais, bon. » Puis, tu sais, en parlant, des fois, c'est oui, des fois, c'est non, mais c'est comme, j'aimerais ça l'apprendre parce que j'ai un band, puis je pense que, tu sais, ben, viens-t'en, moi te la chanter, on s'en va un peu plus loin. Tu t'apprends des nouvelles tunes, t'apprends des nouvelles versions, tu repars avec un bagage. Fait que, tu sais, l'esprit de passation à tout le monde, tu sais, c'est là, ça y fait pour beaucoup, je pense, Mémoire et Racines. Pour très hot que ça existe encore, l'esprit de... T'as-tu peur des fois pour la préservation de la musique trad? Ben, en fait, je pense non. Parce que, tu sais, la musique trad est vivante, la musique trad évolue, donc change. Fait que, tu sais, on peut pas s'attendre... que ça soit... on prenait la bottine tantôt là, des premières années. Ben, on peut pas s'attendre à ce que qu'il y ait de quoi de figé dans ce temps-là, puis qu'il n'y ait plus rien qui Fait que la musique, elle évolue, les groupes, ils évoluent. Je pense qu'elle vit super bien, elle se voyage partout dans le monde avec les bands. Mais il y a une affaire à un moment donné que je pensais, puis ça, c'est bien personnel à moi, là, mais que je pensais, à un moment donné, je me disais, ben, la seule affaire, des fois, je trouve qu'on perd, puis je suis là-dedans aussi, là, pour avoir repiqué, c'est qu'à un moment donné, tu vas apprendre une mélodie, mettons, d'un très bon violonneux au Québec ou ailleurs, là, tu dis, OK, wow, cette version-là. Là, tout le monde apprend la même version, la même manière de jouer. Parce que là, tu veux jouer tel reel de tel, tu sais. Là, tu l'apprends, c'est cool. Là, tu sais, quand on joue tout le monde ensemble, on joue la même version. Sauf qu'il y a un peu quelque chose de aseptisé, vous direz, qui s'installe avec tu perds un peu de saveur. On perd les couleurs que je te parlais tantôt de Gaspé. Tu sais, il y en a qui l'ont, tu sais, qui vont garder ça, mais j'ai peur qu'avec le temps, on perde un peu de ça. Tu sais, on s'en rend pas compte. Puis là, tu dis, non, tu vois, un branchot, si t'es en train de dire, ça n'a pas rapport. C'est les musiciens s'en rendent compte, mais pour le public, tu sais, les consommateurs, les acheteurs de billets, y a-tu une époque plus tough? Ou j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je parle rien que de tout ça cette année, mais j'en parle de plus en plus, mais j'ai l'impression que comme un renouveau, il y a de plus en plus de monde qui en consomme. Ou des fois, t'as peur que... Ben, en fait, je pense pas que ça va redescendre, parce que pour vrai, c'est bien installé. En fait, oui, il y a des vagues, là, tu sais, dans les années. Là, c'est un tout aussi. Là, on ressort de la pandémie. Oui, les festivals, il y en a. Il y en a qui engagent peut-être moins. Mais nous autres, dans le trad, je te dirais qu'on est comme saupoudrés. On est comme une saveur. Qui est le fun dans plein de festivals. Fait que, il y a tout le temps, il y a souvent
une soirée avec une première partie, un show, un show principal de trad. Il y a tout un petit quelque chose, que ce soit genre festival de la poutine, festival de telle affaire, tu sais. Fait que je te dirais que le trad se porte quand même bien, je trouve, comparé à plusieurs autres styles, mettons, là, qui en arrachent, là. Ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Ouais, tu sais, puis, tu sais, c'est ça, autant... Fait que je te dirais que comme le country va bien, le country se porte, je pense, assez bien, là, tu sais, au Québec, mais nous autres, je pense qu'on a la chance la musique québécoise traditionnelle est vraiment... est bonne aux oreilles de tout le monde dans les festivals. Puis toute occasion. C'est pas juste dans le temps des fêtes. Là, puis, partout, là. Tu sais, le tac-tic-tac, là, quand on part les pieds dans les kits de son, là. Moi, j'ai des souvenirs avec la bottine, là, d'être au Mexique, là. Qui lève tout seul. T'es au Mexique, il y a à peu près 5000 personnes, là, tu sais, puis là, t'es comme... Oh boy, bon, OK. Fait que là, bon, là, je leur dis en anglais, on va chanter, là, on fait la grande côte. Puis là, ça se met sur le temps en même temps que nous autres. Là. Incroyable. Puis là, on part le reel. Bah! Puis tu sais, le monde, c'est des vagues. Là, là, tu te dis, ils comprennent. Fuck all de ce qu'on dit, mais il y a une magie. Là, fait que là, tu as l'énergie. Il y a quelque chose dans les pieds. En Espagne, les pieds, là, le monde capotait là-dessus. Tu sais, fait que je te dirais que en Irlande, on est comme des cousins là, musicaux. En France, ben, les chansons viennent de là. Angleterre, ça marche beaucoup. Tu sais, fait qu'il y a plein, les pays scandinaves aussi. On est rendu assez... il y a une magie qui se passe, pas pour être ésotérique ou rien de ce niaisage-là, mais tu sais, moi, je me portais fier des français de la musique trad au Cabaret Mado avant que je fasse du stand-up puis de la TV. Puis tu sais, moi, ça fait 12 ans que je suis drague. Je travaille au Cabaret Mado, puis je suis de drague. Tu sais, chaque drague, il va tour à tour. On a notre tune, on fait un lip-sync avec un costume. Moi, il était plein juillet, je faisais des tunes trad. Des fois, des tunes trad chantées par un monsieur, mais déguisé en madame. Le monde comprenait pas. Ça prenait 15 secondes, puis c'était debout dans le cabaret, puis ça giguait, ça riait, ça buvait. Tu sais, même, c'est bien te dire, là, même dans un bar, dans le village gay, où ce que d'habitude, le monde veut l'entendre, du Madonna, du Lady Gaga, ces affaires-là, ben Chris, au milieu de toutes ces tunes pop-là, électroniques, de cochonneries faites à l'ordinateur, il y a une tune trad, puis ils ont du fun. Tu sais, c'est pas dur à aimer, mettons. Là, non, puis tu sais, le tapement de pied. Des fois, je fais un peu de chansonnier, des fois, dans ma vie de musicien. Là, puis là, j'ai emmené ma planche assez souvent. Puis ça marche. Ça marche, les pieds, ça remplace le drum, ça fait... Il y a de quoi, puis là, tout le monde fait comme... Ah, crème, tu sais. Fait que, il y a comme quelque chose, mais ça reste le beat. Mais c'est ça, la musique traditionnelle du Québec... fait, t'as pas le choix de taper du pied. Tout le monde va au moins soigner le genou un peu. Oui, c'est sûr. Des nouveaux bands à découvrir, t'en connais? Nouveaux bands. En fait, j'ai regardé... C'est des nouveaux albums, moi, là, qui m'intéressent beaucoup. T'sais, oui, il y a beaucoup de bands. Il y a tout le temps des nouvelles affaires qui arrivent. Mais là, mettons, de temps en temps, avec leur nouvel album, ça, j'ai bien hâte d'entendre ça. J'ai entendu l'album, mais tu sais, de le voir en live, là, ça va être le fun. Là, je t'écoute, je te demande pour le podcast, mais c'est aussi très égoïste, je me prends des notes. De temps en temps, il y a la nef avec les charbonniers. Ça, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi qui sort? Kim, hier, j'ai les élus, puis j'étais comme, Kim, j'ai hâte de voir ça. Ben, il va y avoir, en fait, là, pour l'avant, là, on parlait tantôt, le 23, ça commence le 23, dans les rues, là, il y a Bacchus qui va jouer. Fait que ceux qui aiment bien dans le genre hommage et dans ce Bacchus, le 23, ça va être... eux autres aussi, ils ont un nouvel album. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien aller voir les nouveaux albums, là, voir qu'est-ce qui va sortir. Nouveau? Mais, tu sais, moi, mettons, j'ai comme deux trucs que je veux pas rater. Mais c'est sûr que là, j'ai vu tous les ateliers. Tu sais, les ateliers de chant, moi, tu sais, c'est ça. J'aime ça chanter des tunes. Fait que c'est sûr que je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Il y a un autre atelier de cordes. Il y a les cordes. Fait que tu devrais avoir sûrement de la mandoline là-dedans. Atelier de cordes. Fait que tu iras voir ça. Puis sinon, ben, tu sais, moi, les bands, en fait, c'est parce que t'arrives là, puis des fois, là, je fais une demi-heure à une place, une demi-heure à l'autre, parce que... il y a de quoi qui est fatigant, c'est que quand la programmation est bien bonne,
Ouais. Tout est bon en même temps. Ouais. tu sais. T'es comme... C'est ça, là, tu C'est fais comme je vais. bon, là, OK, je vais. Ou des fois, je dis à ma blonde, va là, moi, je vais là, on se reparle après, voir, tu sais, Ouais. qu'est-ce qui était, là. Ben, signe que c'est pas un festival plate, là. Non, mais pour vrai, c'est comme où c'est je vais, il y a trop d'affaires. Pour vrai, c'est tout le temps ça, tu sais. C'est incroyable. Puis il laisse une belle place à la danse aussi, tu sais. Comme je te disais tantôt, le soir, là, ça danse beaucoup. Pour les initiés, est-ce qu'il y a du monde... Ben, ça se fait naturellement, Ouais. j'imagine Ben, que OK, ben les pas, c'est ça. Tu as puis des les- initiations de danse OK. qui vont être présentées. Mais même si tu vas à la soirée de danse officielle, tu as le caller. Là. Le caller, il Ouais. dit quoi faire. Ouais. Tu sais, puis à un moment donné, un coup, là, tu sais, ça aussi, c'est drôle parce que ceux qui ont jamais fait ça se disent tout le temps, oublie ça, moi, je rentre pas là-dedans. Là. Ouais. Mais là, le monde qui cale sont pas caves non plus. Là, ils commencent pas avec la danse la plus dure. Ouais. Tu sais. Fait qu'ils vont tranquillement. Puis un coup, tu as fait 2 danses, là, tu sais pas mal le 3/4. Là, après ça, c'est des variantes de... Puis là, t'écoutes, là, tu fais comme, ah, OK, c'est cool, ça, c'était... Dans celle-là, on fait telle affaire au lieu de ça. Ouais. Là. Puis là, tu sais, pour vrai, après 2 danses, 3 danses, là, comme t'es ferré pour faire tout le reste, tu sais. OK. Moi, je suis pas très... Moi, je vais là, mais je vais écouter les rileux. Ouais. Parce que là, ça, j'aime ça. Parce que là, t'as du ril au pied carré, Ouais, tu sais, ouais. ça joue. Fait que là, je vais écouter ça, je me remets aussi des airs dans les oreilles, tu sais, parce qu'il y a des affaires, tu fais comme, ah, ouais, hey, ça fait longtemps que j'avais entendu ça. Puis là, la semaine après, là, je me remets à jouer beaucoup, là, je fais, ah oui, faut que je me le remette, tu sais. Puis, tu sais, moi, étant un gars un peu plus, un gros qui a chaud, c'est pas le fun de danser avec ça, tu sais. Je comprends. Tu sais, fait que moi, étant un peu plus humide que la moyenne du monde, Ah, je me garde bien sur ma chaise. Ouais. C'est gênant de J'écoute. danser avec le monde parce qu'on fait monter l'humidex dans la gang. Et Le voilà. monde sont pas bas après. Tu sais, on tombe en Ouais, saison ouais. tropicale assez vite. Imagine Fait que, un gros monsieur qui a chaud, en corset avec des fausses boules. Ça, là, Ben, c'est un choix que j'ai fait, je me plains pas. Mais Non. mon Dieu, un cauchemar. on est-tu obligé de le vivre, hein? Ben, c'est ça, un moment donné, tu te regardes, tu fais... Où c'est que j'ai chiré dans ma vie, moi? Là. Exactement. Là. C'est-tu tough? Tu sais, la musique trad, ça fait partie de notre culture depuis toujours. Ça a évolué, mais c'est-tu tough d'écrire une nouvelle tune? Parce qu'on dirait... Ouais. Tu sais, dans la musique trad, dans les textes, tu sais, on connaît tous les mêmes classiques, mais d'en écrire une nouvelle, c'est-tu tough de la faire rentrer? Ben, moi, je trouve ça tough. Mettons, le composer des reels, c'est plus accessible. On dirait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont composer des reels. Il y a des bands, Bacchus, entre autres, là, tu me parles de ça. Bacchus compose beaucoup de leurs tunes. Ouais. Je veux pas mettre un chiffre, là, mais selon moi, je dirais que ça tourne quasiment aux 2/3 de leur répertoire qui est composé par le chanteur. Tu sais, il y en a quelques-uns qui... Mais moi, j'ai bien de la misère à me risquer parce que moi, j'aimerais ça faire, en fait, là, mon défi, là, je me suis déjà essayé. C'est d'écrire la toune, puis que quand que je la fais, tu te rends pas compte que c'est une nouvelle toune. Pas parce que je raconte la même histoire, Ouais. mais dans la manière, le choix des mots. Si à un moment donné, tu écoutes vraiment, là, tu sais, où tu mets, mettons, une attention sur les tunes, il y a tout le temps une vieille expression que tu comprends, là, mais que tu n'utilises plus, bien sûr. Ouais. Puis c'est ça qui fait la beauté de la toune, Ouais. tu sais, souvent. Puis ça, je trouve que quand tu composes une chanson, tu sais, moi, ça m'intéresse pas de marquer, d'écrire une toune qui parle d'un char, ou tu sais, qui est trop Ouais, actuel, ouais. que le gars s'en va au dépanneur, ou, tu sais, il y en a, là, tu peux. Ouais. Mais moi, c'est quand j'ai essayé, moi, je trouve que c'est vraiment très dur d'écrire une toune qui va être vraiment dans le style trad, puis que ça paraît pas, mettons, là. J'ai déjà essayé, puis estifi, ça paraît tout le temps. Ah ouais, hein? Il y a tout le temps une manière d'écrire qui est plus neuve, je vous dirais. Je comprends. Fait que tu sais, moi, je trouve, en fait, ce que j'aime mieux, c'est d'aller chercher un vieux texte. Un vieux Puis texte. d'écrire une mélodie. OK, je Une comprends. nouvelle chanson dessus. Ouais. Que là, que je vais avoir vraiment le vrai langage, tu sais, je vais avoir C'est vrai qu'on n'en entend pas des tunes trad avec un texte moderne, tu sais. Ben, tu sais, il y en a, tu sais, dans toute cette... à mémoire, tu vas en entendre, tu sais, parce qu'il y a des bands qui vont en faire. Ouais. Tu sais, puis qui s'en font, tu sais, c'est un trademark là, pour eux autres. Mais moi, mettons, moi, ça m'attire. Moi, c'est pas dans mes cordes. Moi, j'aime beaucoup mieux une chanson trad que je vais avoir soit apprise ou un texte que je vais avoir appris. Puis que je vais avoir composé. Ça j'aime bien me commettre à tout ça.
Puis là, puis en même temps, après ça, c'est aussi dur, pareil, d'aller chercher une belle mélodie qui paraît pas trop neuve non plus, qui tombe pas dans dans des trucs que tu fais comme ah, OK, ouais, c'est lui qui a composé ça. C'est un défi, c'est le fun d'essayer. De camoufler. Tu sais, mettons comme le Gaston Lepage, là, d'Hommage aux aînés. Là, ben, tu sais, les chansons, il y en a quelques-unes qui ont été écrites par du monde. Je trouve que, tu sais, je te dis, mettons, Vite mon Joe. Vite mon Joe, traverse la rivière. Ben, ça, c'est un gars qui a écrit ça. Je trouve que ça, c'est une belle toune trad. Tu sais, je trouve qu'il y a un beau. La mélodie est trad, tu dirais pas, mais tu sais, il n'y a pas de quoi de très neuf, là, mettons. Mais ça a été écrit ça a été écrit par un gars, ouais, tu sais, mettons, dans les 10 dernières années, là. C'était sur aussi mignonnement, je pense, ça. Mais, tu sais, je dis 10 ans peut-être plus, là, mais tu sais... Ah oui, si mignonnement, c'est récent, ça? Non, c'est ça, ça fait, si mignonnement... Ah, ça doit faire une bonne quinzaine d'années. Ben, dans ma tête, c'est des textes qui ont été écrits. Non, mais ont pris toutes les tunes, oui. Le grand toutes les tunes, oui, mais Vite mon Joe, cette tune-là sur l'album Si mignonnement, Vite mon Joe, là. Aïe, aïe. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une. Tu sais, fait que Gaston, il y en a quelques-unes de même que ça paraît pas. Il y a eu le tour de bien choisir les tunes, tu sais. Fait que si à un moment donné, je peux en passer une à Gaston puis qu'il s'en rend pas compte. Ça veut dire qu'elle va être. m'envoie bien spoté. Sont-tu là cette année, eux autres? Hommage, ben, en fait, on va être là de corps, mais pas de. On sera pas en performance cette année. Parce que je pense que ça donnait pas. On s'était fait proposer quelque chose. Malheureusement, ça donnait pas d'une date pour tout le monde. Mais tu sais, hommage se promène. Se promène un peu partout. Comme d'habitude, c'est le fun. C'est ben hâte de croiser du monde. Là, ça arrive-tu des fois qu'il y a du monde, du public, quelqu'un qui vient voir le festival, que pendant le bout des jams, vous faites, Chris, ils vous surprennent, là, ils en poussent une. Là, oui. Vous faites, hein? Ah oui, ben tu sais, oui. C'est malade. Faut tout le temps, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est trippant. C'est que tu sais pas, puis t'en découvres, puis il y a des nouveaux talents là, qui arrivent aussi. Là, y a, dans le sens des jeunes qui commencent à jouer, que tu vois évoluer aussi. Puis tu fais comme, hey, tu sais. Puis c'est ça, c'est de dire, là, dans le temps, c'était moi qui étais là, qui était le jeune. Puis là, tu vois les jeunes à cette heure. Là, tu sais... Puis oui, t'en as... mais c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde, Mémoire et Racine. Tout le monde t'égale. Fait que t'arrives avec tes tunes. En fait, là, c'est ça, c'est... La musique trad, là, j'ai regardé ça, puis c'est la musique où il y a le plus de monde qui peuvent participer en même temps. Ouais. Tu sais, une tune, mettons, du classique, du rock, du... Tu sais... À un moment donné, bon, oui, OK, du gospel, tu peux chanter, tu peux être beaucoup. Mais un chanteur, du monde qui répond, il peut en avoir 300 qui vont répondre la tourne, il peut en avoir 300. C'est comme, puis plus qu'il y a du monde, ben, je veux dire, tout le monde se fond dans cette masse-là. Fait que je pense pour ça que ça aide aussi il n'y a pas de bons, de mauvais chanteurs. Il n'y a pas de, tu sais, tout le monde t'égale. C'est comme, viens triper, viens avoir du fun, amène tes instincts. Comme disait mon beau-frère, amène tes musiques. Amène tes musiques. Amène tes musiques. Puis tu viens jouer, tu sais, amène-toi un peu de screening pour la bière. C'est ça. Pas de pression. Puis viens juste si t'es jamais venu. Viens voir, viens avoir du fun. Viens checker ça. C'est sûr que tu trouves ton compte. Là, ben oui, tu sais, parce que la musique est diversifiée. Puis, tu sais, t'as le trad, puis t'as un peu de musique cajun. Des fois, t'as un band de musique cajun. Je pense qu'il y en a un, justement, cette année. Il y a un band de cajun qui va être là. T'as des fois du bluegrass. Tu sais, t'as les parallèles du trad, là. Fait que ça aussi, tu sais, c'est trippant d'avoir cette le banjo, ça a sa place dans le trad? Ben oui. Ah oui? À côté de l'accordéon dans le feu. Pour brasser l'accordéon. Puriste! Ça prend une manche pour brasser l'accordéon. Pour brasser tout ça! C'est bon, ça! Non, mais pour vrai, non. Mais on en voit moins du banjo. Un petit peu moins, mais oui, il y en a des joueurs. Là, pour attiser le feu. C'est pour brasser l'accordéon, pour qu'elle pogne bien comme faut. Là. C'est terrible. J'ai bien hâte de voir tout ça. C'est quoi les dates en tout et partout du festival? 23, ça commence dans le centre-ville de Joliette. Le festival commence là. Puis il y a un show le 23, le mardi, ça, je pense. Après ça, il y a un show le jeudi. Puis là, t'en as aussi, je pense qu'il y en a un spectacle au Musée d'art de Joliette. Je pense qu'il va y avoir une petite prestation là. C'est bien cool aussi, très intimiste. Des shows là, d'écoute.
Parce que le trad, comme je te disais tantôt, c'est pas... Oui, c'est festif, mais il y a une panoplie de chansons, puis de mélodies, puis de trucs qui gravitent autour du gros fun trad, là. Ouais. Ben là, t'as des belles occasions de même d'aller chercher ça. Puis après ça, ben là, c'est festival. Festival, tu sais, tantôt, tu parlais aussi, là, tu sais, un peu de la tradition, puis tout ça. Il y a le camp de violon trad, camp de violon trad Québec, qui se passe à Saint-Côme. Puis eux autres ouvrent à chaque année, depuis qu'ils existent, ouvrent le festival. Fait que là, tu te ramasses avec tu sais, des jeunes, ben, jeunes et moins jeunes, là, mais mettons, exemple, Qui sont tu vas avoir prêts à prendre 25 le violon. violons, 25 violonneux, des bons, tu sais, des débutants à des très bons qui vont là pour parfaire des jeux, parfaire. Puis avoir aussi des cours avec les profs qui à chaque année changent. Tu as un noyau des 3 profs, là, de Éric, Stéphanie, puis André qui sont là. Qu'eux autres tiennent ce truc-là, puis t'as du monde, des profs qui gravitent alentour de ça, puis eux autres ouvrent le show. Fait que tu te ramasses avec genre 50 personnes sur le stage qui présentent ce qu'ils ont appris. Puis là, ben, là-dedans, là, t'as des Américains, des Québécois, des Ontariens, t'as plein de monde qui viennent au festival, puis qui finissent, en fait, le camp finit avec l'ouverture du festival. Ah, fait que c'est comme leur... c'est l'apogée votre examen de fin d'année, là, genre, tu sais, on ouais, ouvre c'est ça, l'examen de session, là. Incroyable. Mais, tu sais, puis là, ça part avec ça. Fait que, tu sais, le fait d'entretenir quelque chose, puis qu'il y ait une tradition qui se passe, puis qu'il y ait... ben oui, tu sais, ça se passe beaucoup à cette heure avec la diffusion, tu sais, parce qu'il y a les spectacles qui ont pris beaucoup. Mais tu sais, mais ça c'est une belle affaire que le Il y a de festival. quoi Une de belle touchant place de que voir le qu'il y a du festival a monde qui fait. apprennent encore le violon trad puis ces affaires-là. Tu sais, Ben oui, ben puis de voir que tu fais une place aussi à ces trucs-là qui se passent, qui gravitent alentour. C'est bien trippant ça aussi de voir ça, puis de voir justement, tu sais, les jeunes qui jouent avec... puis tu sais, c'est... Écoute, de panoplie, puis là-dedans, tu sais, après ça, ben là, c'est ça. Là, c'est des gros shows le soir qui ouvrent. Des shows spéciaux. Là, c'est le 20e de temps en temps. Fait qu'ils vont faire un show spécial. La Bottine, le dimanche, on fait un show avec 3 invités. Nice. 3 anciens. Michel Bordelot, André Marchand, puis Martin Racine. Ah ouais. Fait que ça aussi, ça va être vraiment cool. Puis là, on s'en va sur notre 50e bientôt. Sacrifice. La Bottine. Fait que c'est un peu un genre d'avant-goût. Parce que là, il y a plein d'idées, nous autres, il y a plein de choses qui se trottent là, dans notre tête, là, puis, mais c'est ça. Je pense que ça va être voler cette année, je pense. Ben là, ouais, là, tu sais, on l'a déjà fait quelques fois, on a déjà joué un peu avec Michel, un peu avec André. Martin, c'est le fun, parce que Martin, c'est un gars de Québec. Fait qu'on n'a pas la chance souvent de se voir. Là, on va jouer ensemble. C'est bien cool de remettre, de revoir du monde de ce genre-là, tu sais, des anciens qui viennent partager la scène un peu avec nous autres. Fait que chose spéciale le dimanche. OK. Fait que tu sais, t'as pas le choix de rester jusqu'à dimanche. Ben oui, mais je vais me booker une auberge, un hôtel pas loin. On peut piquer notre tente, par exemple. Et là, moi, je viens de Montréal, l'Alfred de rue Barré. On est avec Francis, là, qui s'occupe du festival. Y a-tu bien des rues de Barré? Pas en tout. Non, y a-tu des stationnements? Il y a du stationnement. Est-ce que je vais être là? Ah non, pour vrai, c'est pas compliqué, là. Au pire, tu vas avoir à marcher genre 3 minutes. Là. Pas grave, ça va me faire du bien plus que d'autres choses, je pense. J'ai le cœur en gravlax, là, comme dans une courte de sel. Ça va me faire du bien de marcher puis d'écouter ça un peu. Mais je me suis livré à la fin. Voilà, non, ben gars, on en connaît plus sur ton petit goût salin. Mon petit goût salin, on finit le premier podcast de Mémoire et Racine. Qui est une franchement bonne idée, pour vrai. Je t'encourage à en faire d'autres. Ce qui serait hot, là... On jase de on même, lance ça. Là, on lance ça dans l'univers, vu que je le dis dans les Kodak, comme on dirait que tu n'auras pas le choix de le réaliser, mais pendant le festival, avec des artistes, des nouveaux, des émergents, des vieux de la vieille, d'en faire se rencontrer, même dans une tente là, pendant le festival. Ben, je sais que en tout cas, habituellement, CFNJ ont une petite tente, il y a des entrevues qui se font. Incroyable. J'en avais fait une couple de fois. Okay. Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait revenir à chaque année ouvrir les podcasts. Oui. Puis, tu sais, se donner un peu, genre, bon, là, mettons, l'année prochaine, comment t'as trouvé ça, le festival? Exact. Donne-moi tes impressions. Ouais. Comment tu m'as trouvé? Comment je t'ai trouvé? Exact.
Toutes ces choses-là. Y a-tu une bataille l'année passée? Non? ça. OK, parfait, on est encore T'sais, bon là-dessus. Je m'excuse encore pour le coup de poing que je t'ai donné. Ouais, ben ça, c'est correct, on T'sais, était chaud. On était sur la brosse. Ben c'est parfait. Puis pour vrai, ben hâte de venir voir ça. Je vais aller tenter le terrain, checker ça. Puis Yes. m'amener, si jamais ça donne, là, m'a faire retentir mon nez là, qui va aller Ben oui. en craquer 3-4. Ça me ferait bien plaisir. Ben On s'en ça, jase de ça de toute façon. Mais bien Puis, content de. bien hâte de revoir aussi ton de père. ça. On s'était parlé parce que toi, tu savais pas, là. Ouais. T'étais Ouais. caché, puis nous Ouais. autres, on était de l'autre bord, là. Mais, Ouais. Il est Ben, blood, hein? Ben oui, t'as une famille, une bien belle famille. Ouais. Fait que Ouais, ils sont bien amène-les hot. toutes. Ouais, il risque de venir. Ben, je vais les appeler dans le char à m'en retourner à la maison. Là, on va voir. Bon. Mais bien l'impression qu'il va être libre. Fait qu'on va venir faire un petit week-end Bon, ici. ben, fait qu'on va se resserrer à la pince. Ben, Bon, hâte mon de vieux. te revoir. Merci, Yes. mon vieux. Hey, C'était le fun. certain. Ah, quel plaisir. Bon, ben, Podcast. yes, podcast. OK. Les jeunes, venez. C'est important.